presse qui est ici présente répondre aux différents questionnements qui pourront faire le sujet de ce que nous, dans les métiers de l'hôtellerie, on appelle la sauvegarde du tourisme et le programme de relance. Donc je remercie toute l'assistance et je donne la parole à Cissé ici qui a participé de manière très intense à la réussite de ce projet. Puis ensuite nous assisterons à la présentation de Sibrani concernant la plateforme. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis. Je voudrais tout d'abord remercier Sénat Alego pour l'hospitalité et la ville de Meknès avec lui, qui nous font aujourd'hui l'honneur et le plaisir de nous recevoir dans ce très bel hôtel de Transatlantique à Meknès. Pour nous, c'est également un plaisir de démontrer que cette région, effectivement, est une région unique. C'est une région qui est ouverte et une région complémentaire à tous les niveaux. Je voudrais saluer également la présence avec nous de Sinabil, qui est directeur commercial de la compagnie Terra Arabia, qui est un partenaire de premier ordre dans le cadre de la région du développement du tourisme. Je voudrais saluer la présence de Si Simlavi, qui est président de l'association régionale des agences de voyage et président de la Fédération nationale des agences de voyage. Également Si Hassan Jana, président de l'association régionale et également de la Fédération nationale des guides, et Si Abdelkader Benkiren, qui est président de l'association régionale des maisons d'hôtes Riyad de la Fès Meknès. Bien sûr, sans oublier notre hôte, qui est Sénédal, qui est le président de la IH Meknès, mais en même temps le président délégué de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir de rencontrer tous nos amis ici présents, et en même temps pour présenter un site qui est un site dynamique, c'est un site qui est un site professionnel, qui a été fait par les professionnels, et uniquement par les professionnels, avec de l'argent et des contributions qui sont les leurs. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire concernant ce site, on en parlera. Il y a beaucoup de points positifs pour la promotion de la région, sans compter que ce site a pu aussi avoir eu le soutien de beaucoup de personnes, ainsi que nos délégations du tourisme, les délégations du tourisme de Fès, de Meknès, Ifrel, sans compter toutes les associations professionnelles qui ont participé totalement. Je voudrais remercier en particulier Abdelkader Parami, qui était l'interface avec la société Digital, qui est la société qui a fait ce site, qui a plusieurs points positifs, dont on en parlera tout à l'heure effectivement, et dont je profite de l'occasion et je remercie encore une fois Sénéda, c'est qu'aujourd'hui on le fait le 8 mars, c'est la journée de la femme. À cette occasion, je voudrais dire tous mes vœux à toutes les femmes et les remercier. Voilà. Je cède la parole. À ma connaissance, 3 ou 4 qui sont déjà opérationnels. La réponse est si simple. Cette plateforme, par rapport aux autres, c'est une plateforme dynamique. Autrement dit, dans cette plateforme, le client ou le visiteur, soit national ou international, peut, de la découverte jusqu'à la réservation finale de ce produit à travers cette plateforme. Avant de parcourir l'ensemble des rubriques de cette plateforme, je vous invite à voir une présentation qui a été préparée par l'équipe technique de la société qui était chargée de la réalisation de cette plateforme. Et après, on va discuter et parcourir ensemble toutes les rubriques. Afin de renforcer la présence de la région de Fès-Meknès dans le tourisme national et international, il était nécessaire de prendre l'initiative de créer une plateforme en ligne qui s'ajouterait aux efforts considérables déployés pour mieux définir la région. La nouvelle plateforme baptisée Destination Fès-Meknès est le fruit d'un travail formidable réalisé par un groupe de professionnels en coopération avec la société Digital Lab.
naviguant sur le site, nous constatons qu'il respecte les normes de conception moderne sur tous les niveaux, notamment l'aspect esthétique, la facilité d'utilisation et l'accessibilité. La plateforme a pour objectif de présenter les villes de la région Fès, Meknès, Ifrane, Tazza, Taounet, Sfro, Boulmen, El Hajj, Moulay Yacoub, ainsi que beaucoup d'autres. Le site dispose également d'un moteur de recherche avancé qui permet d'accéder facilement à toutes les informations et institutions touristiques. Il est pourvu d'une carte interactive qui précise l'emplacement exact des établissements touristiques de la région afin d'y accéder. Cette plateforme est un guide local pour les restaurants, hôtels ainsi que tous les services relatifs au tourisme fournis par les agences de voyage et les transports touristiques. Vous pouvez également trouver un guide qui correspond à vos besoins et communiquer avec lui avant votre arrivée. Le projet comprenait également l'ajout de plus de 1200 institutions touristiques avec toutes leurs informations et images à la plateforme. Le nombre ne cesse d'accroître quotidiennement dans divers secteurs. Riad et maisons d'hôtes, guides touristiques, agences de voyage, transports touristiques, restaurants, etc. Bonjour. Maintenant, on va passer au parcours de toutes les rubriques de la plateforme. Comme vous voyez en haut, il y a qui est devant vous maintenant. Dans les rubriques à droite, on a essayé de présenter les attractions touristiques de la région en général, sans parler de région, ainsi que dans la rubrique se ressourcer, on peut parcourir les différentes stations thermales de la région Fès-Meknès. Un deuxième volet de sport et les loisirs. En mettant l'accent sur le golf, le marathon de Fès, les stations de ski, les stations de spéléologie, la chasse, la pêche. Et ainsi de suite pour les autres rubriques. Pour ce qui est de nouveau dans cette plateforme par rapport à celle existante, c'est qu'elle est faite en 8 langues internationales. L'anglais, l'allemand, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'hébreu, le russe, le tifinagh et bientôt l'italien sera incorporé très prochainement. Pour choisir par exemple la langue passée de la langue française à la langue arabe, on va faire un test. Et toutes les pages de la plateforme sont traduites en langue arabe.
deuxième partie de la plateforme, on a essayé de présenter les potentialités touristiques de chaque ville à part. Ainsi, on peut commencer par la ville de Meknès. Vous allez trouver tous les monuments et attractions touristiques. Après, bien sûr, une présentation générale de la ville, propositions pour profiter de Meknès. Vous peut trouver par exemple ici la Médina, l'Endassar, l'Al-Nassar, et chaque rubrique, bien sûr, il y a les détails nécessaires pour présenter l'attraction touristique concernée. Prenons l'Al-Nassar à titre d'exemple. Après la présentation des différentes villes, il y a les événements d'actualité de toute la région. Bien sûr, vu la situation L'aspect intuitif, c'est-à-dire que toute personne qui accède à cette plateforme intuitivement pourra accéder à l'ensemble des informations qui peuvent rendre le voyage plus facile et plus agréable. Le sens était aussi d'inclure tous les métiers du tourisme dans la chose, et puis toute l'animation touristique qui enrichit notre région. Ne pas s'arrêter au patrimoine culturel, mais aller sur tout ce qui est événements économiques qui soient produits avec des calendriers. Et le reste, dire que notre région s'intègre très bien dans la volonté de Sa Majesté de faire de la région de Fès-Meknès une destination particulièrement adaptée à l'agriculture et au tourisme et à l'écotourisme. Nous avons aussi pris en compte toutes les évolutions majeures qui ont eu lieu sur les derniers mois, et notamment l'histoire du Covid et le rétablissement des relations avec Israël. Et comme tous les Marocains, nous attendons un fort mouvement touristique. C'est ce qui nous a amené à une traduction de ce site en hébreu, comme sur le dernier marché qui était promu par l'ONMT, qui est le marché chinois, qui était un marché en plein développement, mais qui malheureusement s'est retrouvé à l'arrêt un peu avant nous, puisque le Covid a commencé un peu avant en Chine. Et la volonté de véritablement évoluer avec cette plateforme jusqu'à en faire une plateforme d'organisation de voyage avec les petites choses qu'a présenté le concepteur de la plateforme, qui vont de la réservation de l'hôtel jusqu'à peut-être la réservation du taxi ou du guide pour l'accompagnement. Bien sûr, elle est à enrichir, bien sûr, il y a des oublis, bien sûr, mais on compte sur tout l'ensemble des gens présents pour d'abord la pratiquer et puis revenir vers nous avec toutes les remarques qui pourront y amener et qu'on s'efforcera de corriger le plus rapidement possible. Et cette présentation est aussi faite pour amener d'autres personnes à adhérer à cette initiative, à l'enrichir, à l'améliorer par tout ce qu'ils pourront nous apporter. Et ils ont beaucoup de choses à nous apporter. Et c'est dans ce sens que je voudrais donner la parole à la commune de Meknès et notamment Sijawad pour nous dire tout l'amour qu'ils portent au secteur et tout ce que le politique peut amener au tourisme. Merci, c'est Flo. La raison de ma présence aujourd'hui, c'est d'abord par solidarité. Par solidarité à un secteur d'activité qui je pense que
le plus impacté par la pandémie que nous vivons. Et Dieu sait que c'est un secteur qui concerne beaucoup de professionnels. Il y a un échantillon qui est représenté aujourd'hui et pour lequel nous espérons que dans les prochaines semaines, Inch'Allah, qu'il y ait une relance et que dans les prochaines semaines, que l'expérience qui a été vécue au niveau national ne soit que un mauvais souvenir. Je suis là aussi parce que malgré la crise, malgré les problèmes, depuis le mars dernier, je me suis réuni avec les opérateurs touristiques, que ce soit au niveau de la commune ou là dans un cadre donc politique en dehors de la commune. Et j'ai vu comment les gens, les professionnels particulièrement, étaient tous solidaires et ont voulu, par leurs propositions, par leur travail, essayer d'amortir un petit peu ce choc de cette malheureuse pandémie. Et j'ai vu des professionnels qui avaient un seul mot d'ordre, c'était malgré tous les problèmes qui pouvaient être occasionnés, c'est de garder bien sûr le personnel, garder donc le savoir-faire et surtout garder l'espoir. Et c'est de cet espoir dont je veux parler aujourd'hui. Et cette réunion est bien la preuve que les professionnels du tourisme ont du courage. Vous avez beaucoup de courage et je voudrais vous féliciter pour ce courage. Parce que malgré le fait que vous ayez été les premiers impactés, vous n'avez jamais baissé les pas. Et bien au contraire, c'est vraiment en ce moment-là que vous avez donc émis des idées. Et je suis persuadé que l'après-pandémie, grâce au travail que vous avez effectué, va donner encore plus d'élan au tourisme dans la région. Je voudrais tout particulièrement rendre honneur à cet infatigable défendeur ou le défenseur du tourisme qui est Sinidal Hello, qui porte un Nidal, exactement, c'est Nidal, qui porte ce domaine vraiment à cœur, qui le porte comme son propre enfant, et pas que le tourisme d'ailleurs. Donc c'est une initiative donc, qui est la bienvenue, surtout que effectivement aujourd'hui l'information et les techniques d'information sont fondamentales pour donc la croissance et le développement de toute activité. Je pense qu'aujourd'hui on assiste à la création et la présentation d'un site internet. Il se devait d'être fait parce que énormément de touristes choisissent les destinations en parcourant le net d'une manière générale, et donc plus ce site aura de visiteurs et plus la région aura des chances d'avoir des visiteurs. Je trouve sincèrement que c'est une solidarité régionale, c'est-à-dire que je m'attendais moi sincèrement à venir voir un site qui va concerner le tourisme à Meknès. Et je suis quand même agréablement surpris de voir que voilà, ça concerne toute la région et que c'est toute la région qui se solidarise. Et justement, en proposant un produit régional, il y a matière à mettre en valeur tous les atouts et donc le potentiel de cette région. Pour ne pas être que positif, j'aurais une petite remarque qui est une grosse lacune à mon sens, c'est que le premier contributeur au tourisme dans la région n'est pas cité dans votre site internet, qui est le Salon international de l'agriculture. Écoutez, j'ai vu défiler les événements, je n'ai pas vu le sien, qui est un cadeau de Sa Majesté pour la région, et je pense que voilà.
Voilà, bon, je te crois, Sylvie, donc... moi, je touche, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu le festival de musique en Balo, j'ai vu les musiques etc. J'ai vu les Sfro pour la cerise, mais j'ai pas vu la... Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est que à cette grande occasion où on reçoit pratiquement entre 800 000 et 1 million de personnes, il s'agirait peut-être de faire une convention, de signer encore une convention avec les acteurs du tourisme, de façon à ce que le moment du salon soit aussi un levier et soit comment dirais-je, le moment où nous puissions informer ce million de visiteurs sur justement le potentiel que nous avons au niveau de la région. Donc je me félicite de cette initiative au niveau en matière politique, on ne peut pas concevoir cette région sans lui donner véritablement au tourisme ses lettres de noblesse. Et il faudrait que continuer avec votre bâton de pèlerin à militer de façon à ce que le tourisme soit un des pôles les plus importants de croissance, les plus importants que nous avons, parce que nous avons du potentiel à travers les images qu'on a vues, à travers les différents produits que nous avons vus, je pense que vous êtes en train de synthétiser et de donner une image qui va être très positive et sur laquelle il y aura certainement, Inch'Allah, de bons résultats sur les prochaines années. Donc merci pour cette initiative. Je voudrais tout d'abord saluer notre invité, c'est Nabil. La présence d'Arabia donne des ailes à cet événement. Donc, c'est Jawad, même qu'il est un peu difficile de parler après lui. Nous espérons que ce sera certainement dans les prochains jours un mauvais souvenir de Covid-19. Mais je pense aussi que ce sera une bonne leçon. Parce que la commune de Meknès, nous n'avons pas cessé d'encourager tous les secteurs, et en particulier le secteur du tourisme que nous avons découvert. Et nous avons eu l'agréable, la bonne surprise de trouver des professionnels avec qui travailler. Croyez-nous, Sénégal, quand nous faisons des réunions avec vous, nous en tirons de grands enseignements. Car aujourd'hui, maintenant, on essaie d'étendre ce dont nous avons débattu aux autres secteurs. Et je pense que vous l'avez remarqué, avec la sortie du confinement, un précurseur de domaine, c'est certainement grâce à vous. Et le site, donc, c'est devenu grands et petits. L'outil informatique, il est devenu incontournable. Il est dans la poche de chacun, disponible à chaque moment. Donc, croyez-moi, il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous avez remarqué que l'humanité toute, elle a changé. Et le dernier changement, c'était avec le confinement où tout le monde n'avait plus le choix. Il était obligé d'adopter l'outil informatique et l'outil numérique. Les Marocains, ils ont une très bonne maîtrise, grands et petits. C'est la maternelle. Ils ont dépanné les amas. Ce sera toujours une bonne leçon. Donc, nous sommes surtout fiers de cet événement où le tourisme, voulant promouvoir l'agriculture, l'industrie, tout ça, mais le tourisme s'impose. Chocolat. Et sera à l'avenir un des principaux vecteurs de développement, et nous comptons exactement surtout les développements qui pourront se faire avec le salon de l'agriculture et avec d'autres salons si Dieu veut. Donc comme je disais, ça fait plaisir d'entendre deux des principaux représentants de la ville de Meknès, mais aussi deux des principaux représentants des
parti politique auquel moi personnellement j'accorde beaucoup de considération pour tout l'amour qu'ils portent au pays et tout l'amour qu'ils portent au métier du tourisme, et dont je les remercie. Ça me fait plaisir de vous avoir parmi nous, et ça m'a fait aussi plaisir d'entendre toute l'attention que vous portez à nos métiers. Donc je crois qu'on ferait bien de laisser la presse poser les questions qu'elle désirerait, sauf si... Non, parce que ce monsieur-là va aussi avoir des choses à nous dire, et puis on sera heureux de l'entendre. Si vous pouvez nous faire une petite présentation de l'activité d'Air Arabia sur la région de Fès-Meknès, le potentiel à développer ensemble. Merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir invités. C'est une invitation qu'on a acceptée avec un grand plaisir. Nous, pour démarrer, je pense qu'on avait une année très difficile, je pense nous tous. Mais je pense que surtout les compagnies aériennes ont beaucoup souffert de la situation. On n'avait pas l'habitude, c'est tellement on a oublié. Ça fait longtemps qu'on n'a pas assisté à ce type d'événement qui donne espoir. Et je vous salue pour cette initiative. Et honnêtement, mon souhait, c'est de voir des initiatives similaires partout au Maroc, dans toutes les régions. Ceci prouve déjà que c'est une région qui travaille, je pense, politique, professionnelle. Je ne suis pas politique, je ne suis pas du tout, mais je comprends une chose, c'est une région qui avance très bien, soit sur le plan politique, soit sur le plan professionnel, ce qui fait énormément plaisir. De notre côté, nous avons démarré il y a plus que 3 ans un travail, je pense, qui a abouti à une telle situation aussi, qui a contribué à ça, c'est que le travail qui est fait avec le conseil régional, et je pense que nous avons une base qui est à Fès, installée ici à Fès. Nous avons deux appareils qui sont à Fès et qui relient la Fès et sa région avec plusieurs destinations européennes et aussi marocaines. Il faut rappeler que le premier vol interne lancé par Air Arabia Maroc était le vol Fès-Marrakech, et qui avait connu un excellent succès et qui a donné naissance à plusieurs vols similaires au départ de plusieurs régions au Maroc. Et c'est à Fès où on a lancé le premier vol Fès-Marrakech. Bien évidemment, nous regroupons d'autres destinations européennes, notamment Bruxelles, Amsterdam, Barcelone, Bordeaux, Toulouse. Et là, la bonne nouvelle, je pense qu'on peut l'annoncer ici, c'est qu'à partir du 28 mars, Air Arabia Maroc lance 2 nouvelles lignes au départ de Fès, à savoir Fès-Malaga, Fès-Marseille. Donc Fès-Malaga, Fès-Marseille, c'est un choix qui a été fait à travers le feedback qui a été donné par la région, par le conseil régional, par les professionnels. C'est une demande qui a été faite. C'est bien évidemment consolidé par les études de la compagnie, et on espère qu'on a fait le bon choix. Je pense qu'on a toujours fait le bon choix au niveau de la région de Fès-Meknès, et c'est sûr qu'il n'y a pas de raison pour que ces lignes ne marchent pas. Bien évidemment, nous sommes en train de se batailler, bien évidemment, avec cette pandémie qui, des fois, malheureusement, nous empêche de continuer comme on le veut. Mais je pense que grâce à des gens comme vous, grâce à des initiatives similaires, on ne peut que travailler ensemble et encore avoir plus de souffle pour y arriver ensemble, Inch'Allah. Voilà, merci. Avant de céder la parole à mes amis Smlali, Hassan Janah et Sofiane, je voudrais encore une fois vous donner quelques chiffres et remercier effectivement encore une fois la compagnie Air Arabia qui est notre partenaire. Il faut savoir que dans la destination Fès-Meknès, en 2015, quand la compagnie est arrivée, le nombre de passagers à l'aéroport tournait autour des 700 000, 700 800 000 maximum. En 3-4 ans, ça a été doublé à plus de 1 492 000. Ça veut dire que nous avons fait 100% d'augmentation en 4-5 ans. Le nombre de nuitées est passé de 300 350 000 à plus d'1 million de nuitées. C'est énorme. Ce travail a pu se faire effectivement avec le concours, comme le dit bien si Nabil,
de la région. Et je tiens à cette occasion à remercier publiquement les élus du conseil de la région Fès-Meknès et à leur tête également le président Sérin. Donc je voudrais également remercier tous nos maires et toutes les personnes du monde associatif ou autre qui ont effectivement participé à cet essor. Cet essor également a permis beaucoup de workshops qui ont été faits à Fès, notamment avec les agences de voyage régionales. Et je vous rappelle qu'en 2018-2019, à la fin 2018, on avait fait une liste des destinations que souhaitaient nos voyagistes. Parce qu'après tout, c'est d'abord les voyagistes qui sont en première ligne sur ce segment-là. Et effectivement, beaucoup de lignes ont été créées, d'autres ont rajouté. Et il y a aussi une demande concernant le Fès Istanbul qui viendra, Inch'Allah, n'est-ce pas, Sénabil, dès que le moment sera opérationnel. Et je pense que ça, c'est très très important pour savoir un petit peu l'importance du tourisme et l'importance surtout de l'aérien pour le développement du tourisme. Il va de soi que, concernant le site, c'est la première fois, je pense, au niveau national, que ce site est traduit en plusieurs langues comme ça. Donc le chinois, qui était fait avec le concours d'une agence de voyage chinoise, établie au Maroc, et dans l'hébreu. Et je rappelle que et d'autres langues qui sont dans ce groupe. Le tipinar est en cours, c'est-à-dire la langue amazigh, qui permet donc à nos compatriotes à l'extérieur de pouvoir, ceux qui ne lisent ni l'arabe ni l'anglais, qui pourront le lire. Et ça, ce sont des points très importants. Deuxième point très important, et ça, ce sera mon ami ici, Génère, qui en parlera tout à l'heure, c'est que c'est la première fois au niveau national qu'il y a un référencement de l'ensemble des guides travaillant dans cette région, avec nom, prénom et langue parlée. Et pour ne pas trop garder la parole, je voudrais encore une fois remercier l'ensemble de nos partenaires, bien évidemment les délégations du tourisme, le ministère du tourisme, l'OMT bien évidemment qui est un partenaire, et toutes les associations professionnelles, provinciales, les CPT qui ne sont pas là et qui ont travaillé aussi avec nous, que ce soit nos amis d'Ifran, de Tzaza également, de Sfro et d'autres, de Meknès, ils sont tous là, et également remercier un groupe de professionnels qui ont travaillé pendant toute la durée de la crise, ils sont une quarantaine avec des commissions de travail et qui ont fait un formidable travail. Ça, vous avez eu la communication, mais je peux vous dire que sur d'autres sujets, notamment la promotion, l'aérien et d'autres sujets encore, les produits du terroir, dont on n'a pas parlé mais qui sont là, c'est une excellente approche dans l'écotourisme également. Tous ces projets, tous ces trucs sont déjà installés ici sur place et nous avons des commissions qui ont travaillé. Tous ces gens-là, à tous ces anonymes, je voudrais leur dire merci encore une fois. Je cède la parole à Simon Ahmed Simouali, président de la Fédération nationale des agents de voyage et président de l'Union régionale. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, c'est un plaisir d'être là, parmi vous, parmi tous ces professionnels qui sont là pour l'intérêt de cette région. Vous n'êtes pas sans savoir que la région Fès-Meknès est considérée comme étant une des régions touristiques par excellence. Une région considérée comme étant le berceau d'une civilisation marocaine. Une région qui a plusieurs atouts, ces atouts qui ne peuvent être qu'un levier important pour son développement. Est-ce que cette région a eu tout ce qu'il méritait? Est-ce qu'on s'en est sérieusement occupé du point de vue touristique? Est-ce que cette région, vu tous les atouts dont elle dispose, peut être demain une région touristique par excellence, sachant que le tourisme a toujours constitué un levier économique
important du développement. Bien sûr, le secteur du tourisme en général et celui des agents du voyage en particulier a connu tout le long de cette pandémie qui a duré maintenant presque une année, des moments très difficiles. Et on croit que, et ça c'est l'espoir de tous les professionnels, hôteliers, guides, agents de voyage, restaurateurs, transport touristique, il y a l'espoir d'une relance. Et cette relance, il va falloir la préparer. Il va falloir être là, être prêt pour réussir cette relance, qui, c'est sûr, risquera d'être bénéfique pour un redémarrage du tourisme dans cette région. Et c'est dans ce contexte que le collectif des associations professionnelles de la région Fès-Meknès ont tenu, en ce moment particulier, de présenter pour tous nos confrères et nos consoeurs cette plateforme qui constituera un outil de travail, un outil de développement, un outil de promotion pour une région qui mérite toute l'attention. Espérons-le et merci. Je pense que tout a été dit. À mettre en perspective ce qui se fait, le mot d'ordre de tout ce qui se fait ne peut être autre que résilience. C'est un exemple vivant de ce qu'on peut appeler la résilience des secteurs touristiques. Moi, je vais être bref parce que je m'attendais à des questions de votre part. Si cette plateforme pouvait être mise dans une perspective de fidélisation d'une clientèle locale, c'est ce que nous faisons normalement en travaillant dans le secteur touristique, dans le domaine du guidage. C'est quand on prend un client qui vient, qui choisit notre destination par voie affective, parce qu'il a des amis, parce qu'il a de la famille dans cette destination, nous les guides, nous essayons toujours de transformer cette approche affective à une approche cognitive. Je m'explique. Cette plateforme pourrait être le moyen pour les guides de faire découvrir les curiosités touristiques d'une région qui sont méconnues, même de la part des locaux, parce que pas mal de gens qui vont dans la Médina, ils passent devant une médersa. Avec leurs enfants, parfois on leur pose la question, qu'est-ce qu'une médersa? Qu'est-ce qu'un caravansérail? Les définitions, quand j'ai commencé à travailler il y a quelques décennies dans le domaine, j'étais confronté à des définitions capillotractées sur ces monuments-là. Donc, ça va être une occasion pour nous de démêler le vrai du faux et de faire découvrir nos régions par voie cognitive. Je vais vous donner un seul exemple pour ne pas trop m'étaler sur ce sujet. Par exemple, pour vous inviter à venir à Fès, par exemple, je vais faire appel aux personnes, aux potentiels clients
à tendance scientifique, par exemple. Venir à Fès alors que je suis scientifique. Pourquoi scientifique? Parce que moi, je vais vous faire découvrir, par exemple, la clepsydre, l'horloge hydraulique de Fès, ou le répartiteur d'eau de Fès. Vous êtes architecte. Moi, je travaillais dernièrement avec un groupe d'architectes de PSA. Ils ont été agréablement surpris de l'avancée scientifique de nos ancêtres. Donc, faire découvrir une Médina à travers un thème qui peut être éventuellement scientifique, littéraire, philosophique ou autre. Déjà faire découvrir aux gens la Médersa Bouinania à Meknès ou la Médersa Tarin de Fès, la Karaouine, tout en leur disant que là vous êtes devant la plus ancienne université au monde en fonctionnement. Parce que, comme vous savez, la plus ancienne université au monde, dans l'histoire de l'humanité, c'est celle de Nalanda. Nalanda, l'université Nalanda, excusez l'anglicisme, en Inde. Juste pour vous dire que c'est là où est passé Maïmonide. Liqa al-Hadarat. Une approche interculturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si cette plateforme pourrait être un moyen pour les guides de s'exprimer et de donner une autre idée sur le travail d'un guide. Ce n'est pas uniquement suivre le guide à l'ancienne, mais faire découvrir une destination d'une manière thématique. Merci à vous. Les personnes qui ont intervenu à la construction de cette plateforme, à chaque fois qu'on assiste à une réunion concernant le tourisme, on en ressort avec beaucoup de sujets à approfondir et beaucoup de richesses. Et le monde de terre Sijanaf en est le pur exemple. Donc, encore une fois, on est le 8 mars, c'est la fête de la femme. Les métiers du tourisme ont deux femmes aujourd'hui à leur tête que l'on doit absolument honorer, comme plusieurs d'autres. Mais à l'échelon national, je tiens à présenter mes vœux à Madame la Ministre, évidemment, et puis à la nouvelle directrice de l'Office national des aéroports, dont j'ai oublié le nom, Madame Etlech. Voilà, merci à toutes les personnes qui m'ont soufflé le nom, et je laisse la presse poser les questions qu'elle désirerait poser, et en insistant sur le fait que les questions sont totalement ouvertes, qu'on peut même revenir sur les sujets concernant la crise Covid, mais bien sûr l'événement central reste. Alors je dis ça à cause de Sism Lali qui a parlé des difficultés de tout ce qu'attend le secteur de nos amis du secteur public, avec qui nous avons fait un travail très honorable